Sixième mida, dans le premier pérec, sixième mida, qui est Hafetz, Hesed, Hu. כבר פירשנו במקומו שיש אחד ידוע של מלאכים הממונים לקבל גמילות חסדים שאדם עושה בעולם הזה. Il y a un monde, il y a beaucoup de monde. Il y a sur Olam Hazeh, dans ce Olam Hazeh déjà il y a beaucoup d'endroits. Il y a ensuite les cieux, et après les cieux il y a encore plein d'Olamot. Pas des choses qu'on peut voir avec les télescopes les plus sophistiqués du monde. Tu peux voir Mars, tu peux voir ce que tu veux, Neptune. Lo Ya'azor. Après, il y a des Olamot encore plein. Tout ce qu'on peut voir dans l'Olam Hazeh, c'est Olam Hazeh. Les étoiles les plus lointaines qui existent, c'est Olam Hazeh. Après, là où aucun œil, même pas des appareils électriques, même pas des capteurs d'ondes, même pas de ce que tu veux, ils n'ont pas réussi encore à atteindre. Il y a encore pas mal de places de Olam Hazeh. Après tout ça, on commence les Olamot, qui sont infiniment plus grands que tout l'Olam Hazeh. Il y a un Olam. Quand on parle de Olam, c'est pas une petite place où on se dit, ah, là-bas il y a un quartier comme ça, il y a un quartier comme ça. Quand on dit un Olam, c'est ce Olam Hazeh, c'est comme un grain de sable par rapport à tout l'univers, comparé à un Olam dont on parle maintenant. Oui, un grain de sable, pas par rapport à la plage de Netanya, déjà c'est pas mal. Un grain de sable, pas par rapport au globe terrestre, un grain de sable par rapport à tout l'univers entier, c'est le rapport qu'il y a entre notre Olam et un des Olamot. Oui. Donc quand on parle de Olam, il y a un Olam comme ça, il y a un Olam comme ça. Oui, c'est pas une ville ou un quartier, c'est Olam. Le monde dans lequel on se trouve, il s'appelle Olam. Il s'appelle Olam Hazeh. Quand on parle de Olam, regardez, c'est quoi? C'est quoi Olam Hazeh? C'est immense. Avec le globe terrestre. Ensuite, on a le système solaire. 7 planètes ou 9 planètes. Ensuite, on a les galaxies. Ensuite, on a plusieurs galaxies. En fait. Tout ça, c'est Nikra Olam. Mais c'est Olam, le plus petit de Olamot, Olam Hazeh. Il y a un Olam qui s'appelle qui n'a pas son nom. Oui, mais il est spécial ce Olam là. Les Kabel Gmilut Chasadim Shadam Ose Ba'olam Hazeh. Tu as fait un chesed. Tu as vu un enfant, il était comme ça, au passage piéton. Là, là-bas, des enfants, ils sont mityapchim. Au soleil comme ça, il peut rester là-bas toute la journée. Il est bien éduqué celui-là. Oui, il ne traverse pas tant qu'il n'y a pas un adulte qui le fait traverser. Personne ne s'arrête, les voitures. Il attend, il attend, il ne bouge pas. C'est tzaddik. Tu le vois comme ça, tu es dans le trottoir d'en face. Tu passes, tu traverses le trottoir pour lui tenir la main et le faire traverser. C'est Gmilut Chesed. Cette action-là, elle est projetée directement dans ce Olam qui est le Olam qui reçoit la Gmilut Chasadim qu'on fait dans ce Olam Hazeh. N'importe quel Chesed qu'on fait. Un sourire. Un Chesed. C'est Chesed, le meilleur du monde, celui-là. Sourire à quelqu'un. Ah, tu lui as donné, tu lui as fait sa journée. Les Chassadim, là l'exemple de l'enfant, tout ça c'est des Chassadim qu'on aime bien faire. Oui, j'ai des enfants, oui, une vieille ou un vieux. Ah ben, un homme il est capable de faire plein de choses. Il reçoit un remerciement. Et tout le monde l'a vu dans la rue et tout. Ah, c'est le héros de telle rue là, c'est le héros de l'heure là. C'est le. Celui-là. Il y a des chesed qu'on n'a pas envie de faire. Comme on a dit, par exemple, sourire à quelqu'un, on n'a pas envie de sourire. Même si c'est pas quelqu'un. Soi-même, parfois, on n'a pas envie de sourire. C'est vraiment pas le moment de sourire. J'ai pas envie. Comme ça, la tête. Et l'autre, il me regarde, fait un sourire, mais je sourire. T'as raison, voter. C'est chesed. Chesed, tu vas lui rendre un sourire. Tu vas maintenant faire abstraction de tout ce qu'il y a dans la tête. Une seconde, tu vas lui rendre le sourire. Il me dit shalom. Il me dit shalom. Il faut lui répondre shalom. De la même façon dont il m'a dit. Lui, il est bien. Il est de bonne humeur. Il a eu une belle journée. Il a fait une belle affaire. Et tout ça. Oui, comment deux personnes ils peuvent se croiser. L'autre, il est sur une planète et l'autre sur une autre planète. Lui, sa journée, elle est
Elle est belle et tout, il est bien, il rencontre son ami. Ah, comment ça va? Et l'autre, lui, sa journée, elle a commencé déjà dans la nuit noire, il a continué la nuit tout noir. Et rien ne marchait aujourd'hui, et sa femme, et les histoires, et la banque, et machin. Il n'a pas envie de lui répondre comme lui a dit. La Gemara a dit, tout celui à qui son ami dit shalom, il lui répond pas shalom, il s'appelle un gazlan, c'est un voleur. C'est un voleur. Ton ami t'a dit shalom, tu lui réponds pas shalom, t'es un gazlan. Oui, bah oui. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai volé? Qu'est-ce que j'ai volé? Voler, c'est prendre de l'autre. Qu'est-ce que j'ai pris de l'autre? Je lui ai pris quelque chose, je lui ai peut-être pas donné. Celui qui donne pas, c'est pas un voleur. Celui qui prend, c'est un voleur. Qu'est-ce que je lui ai volé, Ripoll de Jérusalem? Qu'est-ce que tu lui as volé? Hein? Bonne humeur. Sa bonne humeur? Peut-être. Tu lui as volé de son être. Il a besoin de ton shalom. Ton shalom, avant qu'il te voie, il te l'a pas donné, ce shalom-là. Il allait bien. Maintenant, si jamais tu lui réponds pas comme il faut, tu lui prends de son être. Il va se poser des questions. Il va être pas bien. Il va dire, une fois je vais vous raconter peut-être. Je connais un tzaddik. Son voisin du même palier. Et il a croisé le matin. Donc cette personne que je connais là, il lui a dit un bon Boker Tov, bien de tout son cœur. Boker Tov. Et l'autre, il lui a même pas répondu. Il a regardé, il a vu, c'est pas qu'il n'a pas répondu. Son voisin. Il a même pas répondu. Une journée, il était malade. Au lit, couché. Au lit. Bon, c'est pas un gazlan. Il lui a volé, toute sa journée, il lui a volé. Et va savoir tout ce qui a pu découler de ça, et toutes les histoires qu'il a dû avoir à la maison, et sa femme qui comprend pas pourquoi il est comme ça, etc. Et lui-même, il est pas bien avec lui-même, pourquoi il réagit comme ça, et pourquoi je suis comme ça, et pourquoi ci, et pourquoi ça, et pourquoi je dois faire qu'à des autres, combien il a dû se manger le cœur miskin. Il lui a pas volé? Oh, combien il a volé? Ça s'appelle Gmilut Chasadim. Dire shalom, quand on n'a pas envie de dire shalom. Faire un sourire quand on n'a pas envie de faire un sourire. Aider et donner quand on n'a pas envie de donner. C'est ça Gmilut Chasadim, c'est le meilleur. Mais Kitsour, il y a ce monde-là où Akadosh Baruch Hu, il prend tous les Gmilut Chasad qu'un homme il fait et il le place là-bas. Il y a des placements. Et Kacher Midat Adin Mekatreget al Israël. Quand Chas v'Shalom Midat Adin vient et accuse un Israël, comme la période qu'on vit maintenant. Miyad otam malachim mar'im hesed ha'u ve'akadosh baruch hu merachem al Israël. Et Midat Adin, il vient et dit devant Hachem, regarde ce qu'ils font tes enfants, regarde Shabbat à quoi il ressemble, regarde la Torah comment elle est souillée, regarde ci, regarde ça, Midat Adin, ça monte, ça chauffe. Ça va pour sortir Chas v'Shalom un décret. Il y a des anges qui viennent et qui prennent de ce monde-là le chesed qu'ils ont fait à Israël et qui montrent à Kadosh Baruch Hu, regarde ce qu'ils font, regarde comme ils sont bons. Et là, Israël, c'est des pros en Gmilut Chasadim. Il n'y a pas quand même Israël en Gmilut Chasadim. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Moi, je me rappelle des années. C'est moins aujourd'hui, parce que Israël aujourd'hui veut plus ressembler aux autres pays. Mais avant, Israël, c'était un pays, c'est Israël. C'est spécial. Avec tout ce que ça comporte, mais il y avait du bien. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, si quelqu'un il avait un pneu crevé, toute l'autoroute s'arrêtait. Toute l'autoroute, tout le monde s'arrêtait. Tu vois que déjà il y en a 10 qui sont arrêtés pour l'aider. Ils s'arrêtent une file. Tu vois tout. On dirait qu'il y a je sais pas ce qu'il y a un match de foot là, il y a un stade quelque part et quoi. Toutes les voitures arrêtées. Pourquoi? Pour l'aider. Aujourd'hui, il y a moins ça. Il y a quand même. Une fois, moi, ça m'est arrivé. J'étais invité chez mes parents, jeune marié, 2 enfants, peut-être, Machokazé, pour la fête de Shavuot. Et je suis sorti en retard. C'est un saut. C'est Pshia. J'étais à nous, ce qu'on dirait. 1 heure avant la fête, en pleine autoroute, le pneu crevé. 1 heure avant la fête. De Yerushalayim à Netanya. Je suis peut-être à 45 minutes de Netanya. Dans 1 heure, la Shkia. Bon, pneu crevé. C'est pas méchant, hein, oui. On descend, on prend le truc, on lève la voiture. Pas de problème, on prend le truc, on lève la voiture. Vite, la voiture, elle se lève.
Les enfants, ils rigolent, tout va bien. Il nous reste encore un quart d'heure pour changer le pneu. Un quart d'heure, je ne change pas le pneu à mien. 3 minutes. Pas de problème. On prend un vis, un truc là pour tourner la vis. Elle va sortir la vis. Les pierres, les rochers, impossible de sortir la vis. Impossible. Des gens, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent pour m'aider. Ils essayent de sortir la vis. Impossible. Ils me disent, bon, col tout frac sa mère. Il y en a, il s'est arrêté. Il vient, il essaye. Mais on est belachat, je vais pas faire la fête sur l'autoroute. Hein. Chavourotte. La veillée, c'est sûr que je vais la faire. Mais la Seouda et tout. Top. Il s'arrête un autre. Il essaye, impossible. Il dit où vous allez? Vous allez à Natania. On va pas vous déranger tout ça. Montez. Toute la famille. Montez. Mais il a même pas de place. Il avait 3 places. On est 5, 6. Montez. Il nous a pris jusqu'à la maison. Devant la porte. Je suis arrivé peut-être 5 minutes avant l'Ashkia. Lui, misken. Kapara alay. C'est moutarde. Et il m'a déposé jusqu'à la maison. Jusqu'à la maison. Devant la porte. Il est sorti, il a pris son numéro, il a béni. Ce chesed là. Quand il vient qui tombe sur un Israël. Un Israël comme ça. Mais regarde ce qu'ils font. Regarde le chesed. Regarde combien de bien il faut autour d'eux. Il est quelque part ce chesed là. Ça part pas aux oubliés, nous on oublie ce qu'on a fait de bien. C'est bien d'oublier. Pas se rappeler les bontés qu'on a fait. Il faut les garder pour l'olam haba. אבל הקדוש ברוך הוא n'oublie pas. מפני שהוא חפץ בחסד. זה חפץ, כי חפץ חסד הוא. הקדוש ברוך הוא veut du חסד. הקדוש ברוך הוא aime le חסד qu'on fait. ואם היות שהם חייבים, אם הם גומלים חסד זה לזה, מרחם עליהם. תראו מה זה. Même si עם ישראל sont חייבים, חייב, ça veut dire que le din est tranché. Ils sont חייב, חס ושלום, des catastrophes. S'il y a chesed entre eux, tant qu'il y a chesed entre eux, הקדוש ברוך הוא מרחם. וכמו שהיה בזמן החורבן שנאמר לגבריאל בוא אל בינות לגלגל כי הוא שר הדין והגבורה נתן לו רשות לקבל כוחות הדין בינות לגלגל מתחת לקירובים מאש המזבח. הקדוש ברוך הוא quand il appelle malach Gabriel ça chauffe. Gabriel il a été offert Sdom en un instant. Tout Sdom. C'est malach Gabriel. Gabriel c'est din. Quand est arrivé le man du Khurban, Kadosh Baruch Hu il a dit prends le galgal sous les kérouvim, il y a une boule de feu de là-bas, prends la boule de feu et va détruire Yerushalayim. Vaya adin mitchazek ad shebikes lichalot et hakol, Kadosh Baruch Hu voulait détruire tout, pas que le Beth Amikdash, tout Am Israël. Les karkea betzatan shel Israël mipnei shenitchayvu kelaya Am Israël à ce moment-là était chayav mita tout le peuple. וכתיב וירא על הקירובים וירא על הקירובים תבנית יד אדם תחת כנפיהם ראינו שאמר הקדוש ברוך הוא לגבריאל הם גומלים חסדים אלו פתאום c'est écrit dans Yecheskel qui voit une névoie sous les kérouvim, les ailes des kérouvim il y a une forme de main. C'est quoi la main? Chesed. C'est avec la main qu'on donne. Pitoum, cette main là est apparue. Et c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu en Malach Gabriel, Hem gomlim hasadim elu imelu, avec tout ce qu'ils peuvent fauter. Et ils méritent la destruction. Aval, ils font du chesed l'un avec l'autre. Il faut attention quand il y a un idor, il ne fait pas de bruit. Attention de faire ci à ça, à l'un et à l'autre, et aider et penser comment je peux faire du bien à l'autre. Ve'af imem hayavim. Nitzolu, même s'ils étaient chayavim, Am Israël a été épargné, et ils ont eu de l'espoir, ils ont eu la suite. Comme nous aujourd'hui on existe. Si aujourd'hui nous on existe, c'est grâce au chesed qu'il y avait encore à l'époque du Beth Amikdash. Vous vous rendez compte? V'ata'am mipene midazu, ki hafetz cheseduhu, Akadosh Baruch Hu veut du chesed. Le Chafetz Chaim Alav Shalom, il a écrit un livre entier
להלכות בחסד. אהבת חסד. רוצה במה שישראל גומלים חסד, ואותו צד מזכיר להם, עם היות שאינם קשרים בצד אחר. Ça veut dire que même si un juif, c'est important ça. Personne, elle a des maasim qui sont pas kshering. Il fait des averot. Il fait des averot parce qu'il tombe dans les tzarara, dans les tavor, dans des choses comme ça. Et en faute, on a des averot. Il faut savoir que le moyen de se sortir, c'est faire du chesed. Faire du bien avec l'autre. Être bon au moins dans ça. Comme ça, on se doit de se comporter. Comme ça, comme à Kadosh Baruch Hu, vous vous rappelez, Tomer Dvorah, le premier Pérec, c'est de ressembler à Hachem. Même si quelqu'un a fait du mal, une fois il t'a fait du bien. Une fois il t'a fait du chesed. Fais comme à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il voit du mal, din, zéro, zé. Mais les chesed, chesed c'est bon. Comme ça, Kadosh Baruch Hu il fait, nous aussi on doit faire comme ça. Moi, quelqu'un vous a fait du mal, mais une fois il t'a rendu service. Une fois il t'a fait du chesed. Même si c'est pas avec toi, c'est avec l'autre. Il fait du chesed. Juste pour ça, on doit être merachem alav. Im yesh botzat tova, shemetiv l'achirim, oui, même aux autres. O mida tova, shemitnae kashura, yaspik lo tzadzel levatel karaso me'alav, וירצה ליבו עמו, ויחפוץ חסד ויאמר, די לי בטובה שיש לו. S'il a ce point positif, s'il a une qualité, par cette qualité-là, à travers ça, ça doit me suffire. Par cette qualité-là, j'ai pas le droit de le haïr, j'ai pas le droit de le repousser, j'ai pas le droit. Vechol sheken shelo yichas beishto, à plus forte raison, avec sa femme. Sa femme me vient, elle fait truc, elle a brûlé la daf. Ça, c'est des exemples pour je sais pas qui. Aval, ou les chalot. J'ai vu de mes yeux déjà des gens qui s'énervent sur les chalot. Il ouvre le truc pour faire un moti, il ouvre le truc, il peut même pas parler. Sans parler. Ouais. Pas parler, fais attention. Parle, nous tu parles, je sais, mais rien qui fait pas ça. J'ai vu ça de mes yeux. Les chalotes, ils sont brûlés. Skina. Elle a fait tout Shabbat, elle a 40 sortes de salade. Les chalotes, qu'est-ce que tu veux faire ça? Ça, c'est oui, des bêtises pour nous. Aval. Il y a des choses, genre, oui, on tombe. On s'énerve sur ci, sur ça. C'est des choses qui sont rouhani. Pas des chalotes, des choses qui sont plus importantes que ça. En aucun cas, jamais, on n'a aucun droit de se mettre en colère sur sa femme. Pourquoi? Dayenu chez Megadlot et Banenu Matzilot Otanu Minachet. Il dit, mais moi, lui il va dire, lui sa femme, rien, aucun chesed, elle m'a rien fait, rien. Moi j'ai droit. Hein? Moi j'ai droit. Bon, elle te fait manger, elle fait pas manger. Elle te fait le linge, c'est moi qui fais le linge. C'est moi, la maison elle est propre, elle est dégoûtante. On ne peut pas marcher. Top, allez, qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est comme ça. Abichia, il a trouvé quoi? Megadlot et Baneno, Matzilot Otanu. Tu dis, j'ai pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. C'est ça? Matzilot Otanu Minachet. Etzemze. T'es marié avec elle, t'es protégé de la faute. Sans qu'elle fasse rien du tout. Rien. T'es marié, t'as une femme, elle te protège de la faute. Rien que ça suffit. Oui, qui est arrivé à un stade où il a une femme où il a que ça? Personne. Oui, les gens pour déjà bien avant, ils ont déjà donné le guet. Aval, s'il y a déjà ça, rien que ça suffit. Ça suffit pour interdire de se mettre en colère contre sa femme. Car yomar alad kol adam. Pareil, il faut dire sur chaque personne. Daili betova ploni chasali oshasa imploni. Voilà comment je dis. Pas d'affaire avec moi. Une fois Ravaï, je vous ai dit déjà plusieurs fois ça. Mais c'est choquant. On était dans un cours, je me rappelle, il parlait de Hakarat Hatov. Hakarat Hatov, c'est la reconnaissance. Être reconnaissant sur une bonté qu'on a reçue. Et quelqu'un lui a demandé en cours, jusqu'à combien on doit être reconnaissant? C'est-à-dire, il m'a rendu un service une fois. Ok, voilà, j'avais besoin de 100 shekels, il m'a prêté 100 shekels. Chesed? Oui, de Horaïta, oui, chesed de Horaïta. Prêter, c'est chesed. Il m'a prêté 100 shekels.
Je dois être reconnaissant. Bon, déjà, je lui dis merci. Allez, après quoi? Après, il me demande 100 shekels, moi je vais lui donner. D'accord. Et après, reconnaissant quoi? Combien de temps? Dans 1 an, c'est bon, c'est réglé, on peut être normal. Dans 2 ans. C'est ce qu'il a répondu? À l'éternité. Toute la vie. Un chesed qu'on nous a fait, on doit être reconnaissant toute la vie. Parce qu'une fois, il m'a rendu service. Une fois. C'est ce qui est écrit ici. Car Yoma, Daeli Batova Plonit, une Tova chez Asali. Il m'a fait à moi ou même à quelqu'un d'autre, Omida Plonit chez peu importe, pas forcément chesed, même une autre mida. Une autre mida, c'est quelqu'un qui émette. Il ment jamais. Son dibour, il est émette. Tu vois, quelqu'un il est droit. Il y a des gens comme ça. Ils ne sont pas forcément tzadikim, mais ils sont droits. Ce qu'il dit, il fait. C'est une bonne mida. C'est une très bonne mida. Il a ça, on m'explique. Veillez, Hafetz Chesed, l'homme lui-même doit être Hafetz Chesed de la même façon qu'Hachem est Hafetz Chesed. Hachem est Zaken.